Bonjour à tous. Bien content, bien heureux de vous revoir. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi par Internet. On aimerait vous faire une annonce bien importante. Il va y avoir une conférence SOLA du 17 au 19 novembre. C'est le jour. Il y a des conférences le jour, des conférences le soir. On comprend qu'il y en a qui travaillent. Le jour, ne peuvent pas venir, mais vous pouvez venir le soir et c'est vraiment, vraiment excellent. On va voir comment justement tout l'Évangile, comment l'Évangile touche chaque sphère de notre vie, comme parents, comme mari, alors à notre travail aussi. C'est vraiment bon. Alors, excellent. Il y a des bons prédicateurs qui seront là, Tim Savage et d'autres qui vont venir apporter le message de la parole de Dieu. Et le jeudi soir, je crois, le 17 enfin, ça va être une conférence sur la dépression. Donc, il y a beaucoup de questions. On reçoit des questions souvent sur la dépression lors de nos rencontres. Plusieurs personnes posent des questions à ce sujet. Donc, vraiment, la parole de Dieu sera prise et on va exposer toute cette question-là dans les Écritures. Maintenant, ce sera, et ceux qui nous écoutent en direct sur l'Internet, la conférence, elle a lieu dans la région de Montréal. Donc, si vous habitez dans la région de Montréal, vous pouvez aller tout simplement dans la rive sud à Longueuil. C'est là que la conférence va se donner à l'Église de l'Espoir. Maintenant, nous, ici, ce sera diffusé en direct. Et quelqu'un m'a posé la question juste avant le service, si on pouvait poser des questions. Absolument, on va avoir un système de pouvoir de courriel et tout ça, de texte. On va pouvoir poser des questions dans les temps de questions-réponses. Donc, ne manquez pas cette belle occasion pour venir entendre ce que la parole de Dieu dit. On va juste avant de commencer, on n'a pas un passage facile ce matin. On a besoin de la grâce de Dieu et la sagesse de Dieu et le Saint-Esprit pour nous aider, qu'on puisse enseigner ce passage avec clarté. Parce qu'on sait que c'est le genre de passage qui touche nos émotions. On sait que certaines personnes ont vécu des passés difficiles, lourds, peut-être même dans un contexte très dominant. Il y a beaucoup de blessures et le genre de passage qu'on va lire évoque parfois ces blessures. Donc, on a besoin vraiment de la sagesse de Dieu ici, avant d'ouvrir les Écritures. Donc, prions si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous voulons te remercier pour cette assemblée, pour l'Église, pour ta famille, pour toute ton œuvre, cette œuvre où tu as bâti une Église, ton corps. Tu as sauvé les pécheurs. Tu t'es fait un peuple. Tu as restauré. Tu te restaures cette création qui a sombré dans le péché, qui s'est rebellée contre toi et que maintenant, grâce à Jésus, tu es en train de restaurer, guérir ce qui a été brisé par le péché. Merci pour Jésus. On te prie, Seigneur, que ton esprit nous accompagne ce matin. On réalise que lorsqu'on vient devant ces passages, on a une lentille qui nous empêche de voir parfois le message de ta parole avec clarté parce que nous sommes influencés, marqués par des expériences du passé. Alors on te prie que tu me donnes cette grâce ce matin de pouvoir enseigner avec clarté ce passage et que tu puisses l'apporter à nos cœurs. Apporte cet enseignement à nos cœurs. Que ce soit comme un baume sur le cœur. Que ça puisse guérir des plaies, des blessures. Et en même temps, chacun d'entre nous, tu nous lances ce défi, cette exhortation, cet appel à vivre en conformité avec l'Évangile, avec cette vie transformée par la puissance de l'Évangile. Alors Seigneur, accompagne-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les États-Unis ont un nouveau président, Donald Trump. Et puis, plusieurs ont été surpris. Plusieurs pensaient que c'était pour être Hillary Clinton, qui était pour devenir la... Écoutez, on s'en allait faire l'histoire des États-Unis. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, on croyait, et d'ailleurs, juste le fait qu'elle se soit rendue si loin, d'ailleurs, c'est déjà l'histoire, on pensait vraiment que ce serait une femme qui serait, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, qui serait présidente des États-Unis. Alors, c'était vraiment marquant.
Et ça laisse entendre comment vous, mesdames, vous avez vraiment fait du chemin. Hein? J'entends pas d'amen? Ah oui, hein, oui. C'est ma femme qui applaudit. On va se parler après pour voir s'il y a des... Écoutez, il y a à peine 76 ans passés, vous, mesdames, n'aviez même pas le droit de vote au Québec. 76 ans, c'est pas long, là. Et donc, vous avez fait du chemin. Et on peut certainement comprendre tout le mouvement féministe à travers les années qui ont voulu un peu sortir, se libérer du joug qu'il y avait sur les femmes, la perception que les gens avaient. Vous savez, jusqu'à tout récemment, les femmes étaient perçues comme inférieures aux hommes. Là. Tu ne remontes pas très, très longtemps dans l'histoire pour te retrouver avec toutes ces notions erronées. Et je dis bien erronées, parce que, vous savez, la Bible reçoit parfois certaines critiques de sexisme. On va parler à des gens, puis ils vont nous dire, franchement, la Bible, c'est sexiste, ça n'a pas de bon sens, plein de discrimination à la femme. Mais vous savez, c'est le contraire. C'est le péché, en fait, lorsqu'il est entré dans le monde, qui a commencé à briser les relations. Et là, qu'on a commencé à se faire du mal, à s'abuser. Mais avant la chute, avant que le péché entre dans le monde, c'était vraiment le contraire. Et d'ailleurs, même après, ce que l'on voit à travers l'histoire, c'est constamment Dieu qui vient, qui intervient dans l'histoire et veut et cherche à protéger la femme et élever vraiment la dignité de la femme. Et on va le voir encore ce matin. Il faut retourner justement à la création pour voir qu'avant la chute, à l'ère de l'innocence humaine, avant que le péché entre, Dieu avait déjà donné des principes pour le monde et pour le couple, pour le mariage, pour l'homme et pour la femme et la perception de l'homme et de la femme. Et on voit cela déjà dans la description, dans le récit de la création. On voit certains principes qui vont ressurgir, qui vont surgir à travers le récit de la création, qui sont éternels, qui sont permanents. On va les voir. Premièrement, Dieu a créé le monde avec un ordre précis. On le voit ça à travers le récit de la création. Dieu a créé l'univers, le monde, la vie en fonction d'un ordre bien précis. Et ça, c'est un principe divin, ça ne change pas. L'univers et toute la création est régie par ce principe d'ordre. L'univers est gouverné par des lois et un dessein éternel, autant au niveau matériel comme la terre, l'univers, que dans le domaine céleste. Même au niveau des anges, on voit cet élément-là d'ordre, un ordre très précis. Et Dieu est un Dieu d'ordre. On le voit dans les Écritures, par exemple, lorsqu'on tombe dans 1 Corinthiens, chapitre 14, voici ce qui est dit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et le verset 40 de poursuivre en disant que tout se fasse convenablement et avec ordre. Vois-tu, ça, c'est le premier principe qu'il faut retenir et ça va revenir, ça va traverser les siècles à travers l'histoire. Deuxième principe qui revient, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Déjà, on le voit avant que le péché entre dans le monde, Dieu établit le fait que l'homme et la femme sont égaux. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et comme étant des êtres égaux. Il n'y a pas de notion d'infériorité. La femme n'est pas inférieure à l'homme n'est pas inférieur à la femme. Il n'existe aucune différence au niveau de leur essence, aucune différence au niveau de leur valeur personnelle, de leur dignité, ni de leur intelligence. Alors les hommes et les femmes ont été créés dans une égalité absolue. Tous deux ont été créés à l'image de Dieu. Tous deux ont été bénis. Ils ont reçu le même mandat de dominer la terre. Les deux sont donc appelés en totale collaboration à construire la civilisation et la culture. Les hommes et les femmes sont appelés à s'intéresser à la science, à l'art et à fonder des familles et des communautés. Et ça se fait ensemble. Troisième principe qui revient, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme différents. Alors, dès l'origine, même s'ils ont la même valeur, même dignité, ils sont égales, Dieu, dès l'origine, il nous a bâtis, nous a créés différents, hommes et femmes.
Et c'est de cette façon que Dieu nous a conçus. Nous sommes différents, nous sommes uniques. D'ailleurs, chaque personne est unique. C'est incroyable. Il n'y a pas une personne exactement identique comme toi sur la face de la terre. Tu es unique dans le monde entier. Hey, c'est comme des flocons de neige. C'est incroyable. Même si quelqu'un existait avec ton nom, exactement le même nom, il ne serait pas identique à toi. Quand on restait à la Rive-Sud, on restait à Saint-Bruno. On avait un compte de banque à Saint-Bruno, centre-ville de Saint-Bruno. Et ma femme, c'est vraiment drôle parce que lorsqu'elle allait à la banque, à un moment donné, elle s'en va à la banque, puis là, la caissière semblait un peu confuse. Elle la regarde, puis elle dit, bon, Lise Bergeron. Ça, c'était son nom, c'est son nom de fille, Lise Bergeron. Et là, ils ont découvert en fouillant qu'il y avait 2 femmes à la banque qui s'appelaient Lise Bergeron. Alors, la madame a dit, OK, bon, fait que. Alors là, ils ont regardé les dates de naissance. Imaginez, la femme a exactement la même date de naissance que ma femme. Donc, Lise Bergeron, même banque, tu aurais pu piger dans le compte de l'autre s'il y avait bien de l'argent, chérie, tu n'as pas fait ça, non? OK. Même banque, même ville, même nom, même date de naissance. Imaginez, c'est quelque chose, ça. Même année. Oui, même année. Et oui, pas juste la journée, la même année. Et là, on déménage. On est rendu à Gatineau, on s'est ouvert un compte justement sur Montépaiement, puis tout ça. Alors, ma femme, l'autre jour, s'en va à la caisse, à la banque, et puis commence à parler à la caissière et tout ça. Puis, il y a une Lise Bergeron à Gatineau. Puis là, elle commence à fouiller, puis tout ça. Même nom, même banque, même date de naissance, même année, même ville. Ben oui, elle a déménagé à Gatineau. Franchement. Mon ami. Mais je peux vous dire que si je voyais Lise Bergeron, je saurais que ce n'est pas ma femme. Et ma femme voudrait que je sache que ce n'est pas ma femme. Nous sommes uniques, on est différents. Et même si tu as la même date de naissance, même année, même banque, tout ça, même ville, tu es unique. Et Dieu nous a fait différents. Bien qu'égaux, en dignité et en valeur, on est complémentaires, on se complète. Et là, on parle de complémentarité. On se complète. Hommes et femmes sont appelés à être féconds et remplir la terre. On reçoit donc la mission de procréer. Et ce don de pouvoir créer de nouvelles vies humaines ne peut s'accomplir qu'à 2. On a donc besoin l'un de l'autre. Et dans ce sens, c'est la complémentarité. Et bien qu'on est égaux. Alors, lorsque Dieu voit Adam, il le voit seul. Il crée Adam et il voit qu'il est seul. Il regarde Adam. Et pour la première fois dans l'histoire, Dieu dit, c'est pas bon ça. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans l'œuvre de la création, et c'est la première fois dans l'histoire que Dieu dit ça. Il manque quelqu'un. Et là, Dieu va créer Ève et il va le faire une aide semblable à lui, un vis-à-vis. Maintenant, le mot aide est très important ici dans Genèse 2, parce que le mot aide en hébreu, Ézer, veut dire. C'est un mot très puissant. C'est le même mot qui va être employé pour Dieu, pour son aide. Imaginez, Dieu qui vient t'aider. En d'autres mots, c'est une aide parce que tu n'es pas capable, il manque quelque chose à l'humanité, il manque la femme, et de la même manière, tu as besoin de l'aide lorsque tu es pris. C'est la même vision que nous donne le mot « aide ». Le même mot, Ézer, est employé aussi pour des armées, pour une armée qui venait en renfort pour te sauver. C'est le même mot ici pour la femme. Peux-tu juste imaginer à quel point vous, mesdames, vous êtes puissantes? Pas d'amen. Wow! Moi, j'aurais pensé que ça aurait crié, puis tout ça, puis même pas. Oui, Madès. Ézer, l'aide.
un mot très puissant. Alors, on se complète. On a besoin l'un de l'autre. Alors, aider signifie compenser ce qui manque à l'autre avec notre force. La femme est donc une aide puissante. Et en passant, nous comme mari, on a besoin de témoigner cette appréciation-là. D'accord? On a besoin de traiter nos femmes comme si elles étaient une aide puissante. Pas vrai? Et ça commence là comme mari. De vraiment traiter nos femmes avec respect, avec amour, avec attention, la valoriser, l'élever devant les autres, seule. Moi, quand j'entends des commentaires, moi, elle sait que je l'aime. Est-ce que tu lui dis? Mais non, elle sait. Dis-lui, exprime-lui. Laisse-la te dire, je le sais, mon minou. Mais toi, dis pas ça. Toi, dis-le. Exprime-le. Il y avait quelqu'un à l'église de la Valesse qui avait perdu son épouse, puis chaque fois qu'on le voyait, il venait nous voir et dit, as-tu dit à ta femme que tu l'aimais aujourd'hui? Régulièrement, presque chaque dimanche, parce qu'il avait perdu sa femme. Puis il pleurait lorsqu'il nous disait ça, parce qu'on voyait qu'il ne l'avait pas fait comme il aurait souhaité le faire. Et il nous exhortait, tous les hommes à l'église, constamment. « Hey, Normand, as-tu dit à ta femme que tu l'aimais aujourd'hui? » Aujourd'hui, là. Dis-le à ta femme. Aujourd'hui. Et demain, encore. Dis-lui que tu l'aimes. Ne prends pas ça pour acquis. Exprime-lui ton appréciation. Comment tu la valorises. Alors, à la création, Dieu a fait la femme pour être égale, différente. Elle complète l'homme. Elle aide. Elle est une aide puissante. Elle complète ce qui manque à l'homme. Donc, Dieu a créé le monde avec un ordre précis. Il crée les hommes et les femmes égaux, différents. Ils se complètent l'un l'autre. Et on va retrouver un quatrième principe à la création. C'est le principe de l'autorité et de la soumission. Maintenant, je sais que lorsqu'on parle de soumission et d'autorité, il y a eu de l'abus dans l'histoire. Il y a des abus même maintenant dans certains couples. Et lorsqu'on parle d'autorité et de soumission, il y a une perception déformée de la soumission de l'autorité, autant chez les hommes que chez certaines femmes. Il y a malheureusement parfois une autorité abusive. Et je sais, j'entends parler parfois de cette violence verbale l'un envers l'autre. Et on comprend cette douleur, cette souffrance. Mais moi, j'aimerais vous présenter ce matin tel que Dieu l'a conçu. Vous allez voir, c'est tellement différent, la conception de l'autorité et la soumission. Tellement différent. Dieu crée ce principe de l'autorité et de la soumission qui va demeurer. Évidemment, les deux ont une responsabilité à l'endroit de leur mariage, mais Dieu attribue à l'homme le rôle de l'autorité et à la femme ce rôle d'aide, de soumission. À partir d'Adam, Dieu va créer la femme. Et c'est Adam qui nomme sa femme. Il la nomme Ève. Et ça va être un principe qui va revenir. D'ailleurs, le Nouveau Testament va s'appuyer sur ces deux concepts, ces deux vérités, deux principes qu'on va voir, que Ève vient de l'homme. En d'autres mots, et on va voir même dans le passage qui va nous intéresser tantôt, que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec la poussière. Ensuite, il va créer Ève à partir d'une côte d'Adam. Alors, dans ce sens-là, l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Et on va voir un peu plus ce que ça veut dire tantôt. Mais il y a deux éléments là-dedans. Ça donne à penser à cet élément du concept du premier-né dans la communauté juive dans l'Antiquité, où le premier-né avait la responsabilité du foyer. Alors, Adam est né en premier. Il a été créé en premier. Il a cette responsabilité du foyer. Et deuxièmement, Adam a la responsabilité de donner le nom à Ève. Et c'est lui qui donne le nom. Et dans l'Antiquité, celui qui donnait le nom c'est celui qui avait l'autorité. Par exemple, comme parents, c'est nous qui donnons le nom à nos enfants. De même, Dieu va donner le nom à Jean-Baptiste. Dieu va donner le nom à Jésus alors qu'il avait deux parents, Marie et Joseph. C'est lui qui va donner, Dieu lui-même qui va donner son nom, qui va donner le nom à Jésus, montrant ainsi son autorité. Maintenant, le Nouveau Testament va s'appuyer sur ces deux éléments du récit de la création. Adam qui est la source d'Ève et qui donne son nom pour déclarer que le mari est, et on va voir différents noms, différentes traductions, parfois autorité, parfois tête, parfois chef, mais ça veut dire essentiellement la même chose. Et dans la conception des Écritures, les amis,
l'autorité, c'est le meilleur véhicule que Dieu a pensé pour protéger les êtres humains et protéger particulièrement les plus vulnérables. Pensons aux enfants. Dieu a confié l'autorité aux parents. Pourquoi? Parce que les enfants sont vulnérables, on veut les protéger, en prendre soin. Il a également donné l'autorité aux personnes qui sont en loi pour protéger ceux qui sont menacés et les plus vulnérables. Dieu a choisi l'autorité comme véhicule également pour distribuer ses bénédictions à sa création. Quand on saisit que l'autorité et la soumission sont pour mon bien, lorsque c'est bien fait, selon Dieu, lorsque c'est fait selon Dieu, ma vision d'autorité et de la soumission va changer. L'autorité a pour mission de servir. Et j'ai besoin, comme Marie, de réaliser que le rôle que Dieu m'a donné, m'a confié, d'avoir cette responsabilité au sein de mon ménage, mon foyer, c'est que, dans le fond, l'autorité égale service. C'est que j'ai cette responsabilité qui incombe sur mes épaules devant Dieu et je serai responsable devant Dieu pour ça, pour la façon que j'aurai exercé mon autorité au sein de mon foyer. C'est que cet appel-là, c'est d'être au service, d'être un serviteur au sein de mon foyer, de prendre soin des autres dans mon foyer, de les aimer, d'en prendre soin, d'être sensible à leurs besoins émotionnels, besoins physiques. Alors, l'autorité a pour mission de servir, pas de se servir et encore moins d'asservir. Et quand j'entends parler de certains maris ou femmes qui contrôlent d'une manière tellement étouffante que ça cause plein de blessures au sein du ménage, nous aurons à rendre compte pour ça, frères et sœurs. Nous aurons à rendre compte pour ça. Tous ceux que Dieu a placés avec le rôle d'autorité ont reçu pour mission de servir. Pourquoi? Pour bénir, pour faire du bien. Pensons-y, tous ceux qui bénéficient de l'autorité qui vient d'un parent, d'un bon parent, d'un coach ou d'un professeur, d'un homme de loi ou toute autre personne qui exerce un certain leadership ou d'autorité. S'ils exercent leur autorité pour notre bien, on n'aura pas de problème avec toute la question de la soumission. Parce qu'on réalise que c'est pour notre bien. On n'aura pas de problème avec l'autorité. Parfois, oui, parce qu'on a un cœur, des fois, qui... Mais en termes, avec le temps, on apprécie, on voit les bienfaits de l'autorité. Ceux qui ont eu de bons parents, qui les ont guidés, coachés, qui les ont enseignés, éduqués, avec beaucoup d'amour, avec humilité, avec grâce, n'ont pas de problème avec ce genre d'autorité-là, car ils ont été bénis par l'autorité. Et là, dans ce contexte, la soumission devient le meilleur véhicule pour recevoir la protection et recevoir la bénédiction que Dieu avait en tête lors de la création, lorsqu'il a créé ce principe d'autorité de soumission à l'époque de la création. Romains 13 dit ceci, Romains 13:1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats, les policiers quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Mais ça continue. Car le magistrat est serviteur de Dieu. Vois-tu? L'autorité, service. Voici un bon usage de l'autorité. Je suis un serviteur. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est le serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Alors pourquoi il doit asservir, faire mal à celui qui fait du mal? C'est pour protéger les plus vulnérables. Dieu veut protéger afin qu'ils n'aient pas à craindre pour leur vie, pour qu'ils se sentent en sécurité. Alors ça, c'est un bon usage de l'autorité. Et verset 5 continue en disant ceci, « Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, c'est pas juste de te promener puis avoir peur, d'avoir une étiquette, puis tout ça. Là. Non, c'est pas juste ça, c'est pas juste à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. En d'autres mots, ce qui m'emmène à respecter l'autorité,
Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être puni, mais bien parce que je veux respecter le principe que Dieu a établi, l'autorité. Maintenant, je comprends qu'il va y avoir des injustices, il va y avoir des abus, et heureusement, on peut avoir recours maintenant, et tout ça, il y a des possibilités, des recours qu'on peut faire valoir, nos droits et tout ça. C'est pareil pour des couples, parfois ils sont brisés, ça ne va vraiment pas bien, et même il faut protéger la femme parce qu'elle est dans des risques et tout ça, on comprend ça, et il y a des moyens de le faire. Même Paul, qui était faussement accusé, s'est servi de l'autorité, de la loi, des politiciens pour se protéger contre les fausses accusations. Il était emmené en cours. Il en a appelé à César. Donc, c'est bien dans certains cas, c'est correct. Et toujours en gardant ce même esprit d'humilité, de douceur et de respect. Parce qu'on le fait par conscience envers Dieu. Alors, comment devons-nous exercer l'autorité? Jésus lui-même va l'expliquer dans Luc 22. Et voici ce qu'il dit. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. » Imagine-toi donc, c'était des abuseurs, puis ils se faisaient appeler bienfaiteurs, des tyrans. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui commande comme celui qui, encore une fois, l'autorité, c'est servir. Tu es un serviteur. Jésus rétablit la vraie mission de l'exercice de l'autorité. L'autorité est là pour protéger et pour bénir. Elle n'est pas là pour se servir ni asservir, mais pour servir ceux qui se retrouvent sous cette autorité. Et verset 27 continue en disant, en effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voici la plus grande autorité de l'univers, celui qui a le plus grand nom de l'univers. Il se place comme un humble serviteur à servir. Et nous, on se rappelle Marc qui dit, Jésus n'est pas venu, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui qui est le roi des rois. Et quel modèle! S'il ne s'était pas, et il s'est soumis à son Père dans l'obéissance jusqu'à la croix. Donc, il était parfait dans son autorité et parfait dans sa soumission. Réalisez-vous que si Jésus ne s'était pas soumis, nous n'aurions pas la bénédiction de la nouvelle naissance et d'être sauvés dans la présence de Dieu pour l'éternité. Voyez-vous comment l'autorité de Jésus, parfaitement faite, nous a fait du bien et sa soumission parfaitement faite nous a sauvés, nous a fait du bien. Vois-tu, l'autorité, la soumission, c'est le service. Alors Dieu a réservé aux femmes un rôle différent qu'il a attribué aux hommes. Et ce rôle ne vient pas mettre la femme au rang inférieur. C'est une erreur de croire cela. C'est comme dire que le capitaine des Canadiens est plus important et supérieur que le goaler. On s'entend-tu que ce n'est pas le cas? On est tous importants dans une équipe. On a tous un rôle à jouer tout aussi important l'un que l'autre. Donc, Dieu a créé le monde avec un ordre précis. Il crée les hommes et les femmes égaux, différents, ils se complètent l'un de l'autre. Et les deux reçoivent un rôle différent. Et c'est le principe de l'autorité et de la soumission. Mais voilà que lorsque le péché est rentré dans le monde, les relations ont été brisées. Et là, ça a commencé. Les abus ont commencé. Le péché a corrompu le rôle de chacun. Mais heureusement, la chute n'est pas le dernier mot de l'histoire. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde, pour racheter un peuple et le réconcilier à Dieu. Il a créé un monde nouveau. Il a fait une nouvelle création. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons dans 1 Corinthiens ce verset qui dit que si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. Et lorsque tu viens au Seigneur Jésus pour recevoir son salut, tu te reconnais pécheur et que tu reconnais que tu as besoin de Jésus pour être sauvé, que c'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle et le pardon de tes péchés et te réconcilier avec Dieu, tu deviens une nouvelle création.
Et Dieu est en train de créer un nouveau peuple, une nouvelle création. Et c'est l'Église. C'est ce nouveau peuple qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Et la femme, maintenant née de nouveau, un enfant de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, peut maintenant exercer son rôle d'aide, d'appui, de respect, de soumission envers son mari pour la gloire de Dieu. Et l'homme, né de nouveau, avec un cœur changé, attendri par la puissance du Saint-Esprit, peut maintenant exercer l'autorité au sein de son foyer avec amour, avec un cœur de serviteur, cherchant le bien de son épouse, le bien des autres dans sa famille, pour la gloire de Dieu. Alors Jésus est venu restaurer ses rôles par la puissance de l'Évangile et par la puissance du Saint-Esprit. Et si le mari et la femme sont remplis de l'Esprit, laissez-moi vous dire que ce sera le bonheur dans le couple. Ça va être le bonheur. Mais ce n'est pas ça qui se passait à Corinthe. Voyez-vous, à Corinthe, les gens avaient cette attitude tellement négative à l'endroit de la femme. Les femmes se sentaient méprisées. On les voyait comme secondaires, comme inférieures, comme seconde classe, comme laissées pour compte. Alors, les femmes étaient tannées de cela. Alors, il y a tout un mouvement qui a commencé. Les historiens appellent ça le mouvement de la nouvelle femme. Et là, les femmes sortaient, puis ils voulaient s'émanciper, ils voulaient se libérer. C'est tout un mouvement de libération de la femme. Et on comprend le féminisme, alors qu'on écrase les femmes et leur rôle, leur perception, leur dignité, on abuse de l'autorité. Alors, elles veulent se libérer. Il y a eu tout ce mouvement maintenant qui s'est levé, le mouvement de la nouvelle femme, où les femmes ont voulu être comme les hommes. Ce n'est pas un problème de vouloir faire des choses comme l'art, la gouvernance et tout ça. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que des femmes sont allées trop loin, parce que les hommes n'étaient pas un exemple non plus. Pourquoi imiter quelqu'un qui n'est pas un modèle? Et c'est ce qui arrivait, parce que vois-tu, quand une femme se mariait, elle était tenue d'accepter le Dieu du mari et ses adultères. Donc, les femmes ont commencé à se dire, bon, écoutez, nos maris font ça, ils nous trompent, ils nous trichent, on va faire pareil. Et là, ça a commencé, le mouvement des nouvelles femmes a commencé à faire des parties, tout ça, à avoir des amants. Elles balançaient leurs maris, puis leurs enfants, puis ils ne voulaient plus rien savoir de ça. Elles s'avortaient, puis tout ça, puis moi, je ne veux pas avoir d'enfants, moi, je veux mener le party. Puis là, tout d'un coup, toute la famille, et ça a été très loin, tout le gouvernement a même mis des lois et tout ça là-dedans pour essayer de restreindre. Le taux de natalité a baissé à Rome et tout ça. Ça a eu tout un impact, ce mouvement-là. C'était très gros. Et là, on a voulu ralentir tout ça. Mais là, le problème, c'est que les femmes, justement, vivaient une vie déréglée. Et ça allait trop loin. Et certaines femmes de l'Église de Corinthe ont suivi ce mouvement-là, certaines. Et ce que ça communiquait, c'était finalement de la rébellion. Puis ça s'éloignait tellement des valeurs que le Seigneur disait. Et l'une des manifestations-là de cette rébellion-là, de cet écart de la volonté de Dieu, de cette vie déréglée, une des manifestations extérieures que tout le monde pouvait voir, c'est que la femme enlevait son voile, jetait son voile, elle ne veut plus rien savoir de porter le voile. Voyez-vous, porter le voile à Corinthe, pas ici, mais à Corinthe, c'est très sérieux. C'était majeur. Il y avait même des lois, tout un code vestimentaire que l'Empire romain avait mis sur pied, que la femme célibataire, les célibataires ne portaient pas de voile, les femmes célibataires avaient un costume approprié pour les célibataires, et des femmes mariées, des épouses, portaient le voile, puis il y avait un costume pour elles, puis les prostituées, il y avait plusieurs prostituées dans la ville de Corinthe, il y avait le temple d'Aphrodite, qui avait presque 1000 prostituées, c'était des prostituées sacrées, et les prostituées s'habillaient d'une autre manière. Et c'était la loi. Là. Il y avait même des policiers que le gouvernement avait mis sur pied, avait embauchés pour faire la route, pour s'assurer que tout le monde respecte le code vestimentaire, que les femmes respectent le code vestimentaire. La raison, c'est bien simple, c'est que certaines femmes s'habillaient comme elles n'étaient pas, finalement, pour avoir certaines exemptions de taxes, parce qu'on avait donné certaines lois qui privilégiaient certains statuts. Et alors là, on commençait à essayer d'imiter d'autres. Alors, c'est très sérieux. Et le port du voile était majeur. C'était tellement majeur, le port du voile, parce que le port du voile, c'est une question de dignité, c'est une question de sécurité. Ça donnait le message « pas touche, je suis marié », et ça donnait le message que tu aimais ton foyer, tu aimais ton mari, tes enfants. Et c'était très grave, à un point tel qu'on voit dans la littérature de l'époque, que si une femme sortait, une femme mariée, là, on parle d'une épouse, si une épouse sortait de sa maison sans voile, le mari pouvait la divorcer.
Parce que le message que ça disait, c'était « Moi, je veux rien savoir de mon mari. Balance mon mari, je ne veux rien savoir de ça, de mon mari. C'est pas important. » Et là, elle se prenait des amants. C'était le message que ça donnait. Tellement qu'on disait qu'une femme qui sort sans voile est comparable à une femme qui s'en va prendre un bain avec 5 autres hommes dans le bain public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, lorsque tu te mariais, vous savez, lorsqu'on marie quelqu'un, il y a un moment vraiment spécial pendant la cérémonie de mariage où c'est quoi? C'est les joncs. D'accord? Les joncs. Et les joncs, c'est confirme, c'est un peu comme une preuve externe. C'est un rite de passage qui confirme que là, tu deviens, ton statut change, tu n'es plus célibataire, tu te maries. Eh bien, à l'époque de l'Antiquité, lorsque tu te mariais, à un moment donné, lors de la cérémonie, on prenait un voile et on le déposait sur la tête de la femme. Et ce geste de prendre le voile et le déposer sur la tête de la femme, ce geste-là était le mariage. En fait, la femme, c'était le rite de passage où la femme passait du statut de célibataire au statut de mariée lors de la remise, si tu veux, du voile sur la tête. Donc, vous pouvez comprendre que Paul s'énerve lorsqu'il voit les femmes chrétiennes de l'Église de Corinthe commencer à se promener dehors sans voile. C'est le message qui se promène et qui circule, c'est que je ne veux plus rien savoir de mon mari. C'est tellement, on va me prendre des amants. Pas trop fort comme témoignage de l'Évangile. Et là, Paul dit, écoutez, et ça c'est un fait culturel, c'est local, c'est dans l'Empire romain, ici c'est pas ça. Et le message du passage n'est pas de porter un voile aux femmes. Oui, à Corinthe, dans l'immédiat, parce que c'est quand même une réponse à un problème local de l'Église de Corinthe. On avait posé des questions à cet endroit-là. Mais le principe qui va demeurer, c'est tellement fort et intrinsèque dans la culture que Paul va dire porter le voile, mais c'était synonyme de son rôle, d'embrasser son rôle, d'aimer son époux, de respecter et d'honorer son époux, c'est le port du voile, qu'il dit « mettez votre voile ». Mais le message qui va passer à travers toute la section sur le voile, c'est que ta vie reflète la puissance de l'Évangile. Que ton attitude envers ton conjoint reflète que ta vie a été transformée par la puissance de l'Évangile. C'est ça le message qui ressort de 1 Corinthiens 11 à 16. Alors prenons maintenant 1 Corinthiens 11, 1 à 16, rapidement, et je vais vous lire ça, cette section-là. Alors, s'il faut comprendre, donc le voile, c'était très sérieux. Tu pouvais divorcer ta femme si elle se promenait dehors sans voile, parce que ça donnait le message que tu ne veux plus rien savoir de ton mari. Tu n'es pas en train d'honorer ton mari. Donc, Paul va régler le problème local, mais en même temps, le message qu'il va donner, c'est qu'il va revenir du temps de la création pour dire il y a un mandat, il y a un principe permanent qui est la soumission. Nous avons deux rôles, la soumission et l'autorité. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Alors, de la même manière que Dieu est le chef de Jésus, et Jésus est égal au Père, ça ne change pas sa dignité, ses valeurs, il est égal au Père, ça ne change pas. C'est juste qu'ils ont un rôle différent. C'est de la même manière avec les hommes et les femmes. D'accord? Alors, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Ça, c'était les prostituées qui étaient rasées. Donc, tu donnes le mauvais message ici. Si une femme n'a pas la tête couverte, et qu'elle se tonde aussi les cheveux, c'est la même manière. Tu mènes une vie déréglée, tu donnes un message que tu couches avec un paquet d'amants, ça ne va vraiment pas bien. Alors, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux tondus ou être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Et c'est comme ça revient à ce qu'on expliquait tantôt. En effet, ce n'est pas l'homme qui est tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité.
Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. En d'autres mots, regarde dehors, regarde la société dehors, à Corinthe. Tu as qu'à regarder par la fenêtre, là. Puis tu vas voir. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Alors, le voile est très sérieux à cette époque-là dans la culture. Il y avait tout un code vestimentaire ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'enlever son voile pour la femme de l'époque, c'était en fait se retirer de son mariage. Carrément ça, là. C'est le message que tu donnais. Donc, on comprend donc que les chrétiennes qui enlevaient leur voile causaient tout un malaise, ça causait une pierre d'achoppement pour les gens, c'était un scandale. Et mon ami, alors Paul va donner le message ici qui va suivre, qu'on vient de lire. Et dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner 6 raisons de refléter la puissance de l'Évangile dans notre relation de couple. C'est là le message. C'est ça qui est permanent. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. C'est la vérité qu'on doit amener chez nous le matin. Ce n'est pas que les femmes portent le voile. S'il n'y a pas quelques femmes qui arrivent avec des voiles dimanche prochain, c'est que je n'aurais pas bien enseigné. En fait, le message qu'on retient ici, c'est que mon attitude à l'égard de mon mari ou de mon épouse doit refléter la puissance de transformation de l'Évangile en assumant nos rôles à chacun. Alors, Paul donne 6 raisons de refléter la puissance de l'Évangile dans notre relation de couple. Chez l'homme, c'est exercer l'autorité dans son foyer avec amour, avec un esprit de service. Et chez la femme, c'est appuyer son mari avec amour et respect. Donc, première raison que Paul va donner pour assumer ses rôles et refléter la puissance dans leur relation de couple, c'est lorsque la femme aime et respecte son mari, elle honore son chef, elle est en train de l'honorer, elle est en train de faire du bien, elle est en train de l'élever. Verset 3, je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. Et l'inverse est aussi vrai. Deuxième raison, une autre raison de respecter son mari, c'est quelle est la gloire de son mari. On a expliqué tantôt que l'homme a été créé par la poussière, directement de Dieu, et la femme de l'homme. Et dans ce sens-là, la femme est la gloire du mari. Mais plus encore, le mot gloire veut dire quoi? Ça veut dire refléter. Hein? Jésus nous apprend le livre aux Hébreux, est la gloire du Père. En d'autres mots, gloire veut dire refléter l'autre, sur l'autre. En d'autres mots, tu regardes Jésus et tu peux voir la grandeur et la beauté de Dieu. Tu peux connaître Dieu en regardant Jésus-Christ. De la même manière qu'un foyer aura tout un témoignage par l'attitude de l'épouse, et du mari aussi, évidemment, mais ici, on parle directement aux femmes et aux épouses, et ça dit, lorsque tu vis, tu as cette attitude de respect, tu démontres une vie transformée par la puissance de l'Évangile, ça fait juste rehausser ton foyer. Tu es en train d'honorer ton foyer, tu es en train d'honorer ton mari. Troisièmement, la femme complète son mari. Alors, en assumant pleinement son rôle d'épouse, la femme est en train de compléter son mari, est en train de faire finalement la raison pour laquelle a été créée, une aide puissante. Verset 8 affirme, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et là, ça revient avec ce concept du premier-né, ici. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la primogéniture, celui qui est né en premier. Et dans l'Ancien Testament, tout le concept de la responsabilité reposait sur les épaules du premier-né. Alors, Paul remonte ici à la création, et ce qu'il laisse entendre, c'est que la création, le récit de la création, c'est vraiment la charte du mariage. Quatrième raison, la femme agit avec bienveillance envers les anges. Maintenant, verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Littéralement, le mot marque, c'est une traduction à cause du contexte. En fait, ça dit littéralement d'avoir sur la tête l'autorité, simplement. Alors, à cause des anges, ça veut dire quoi, ça? Elle doit afficher, exprimer cette attitude d'une vie transformée. À cause des anges, bien, il y a 3 vraiment pensées qui sont 3 idées, 3 façons de voir cela. La première, c'est qu'il y a certains qui arrivent à la conclusion que, dans le fond, le mot original pour ange peut aussi être traduit par messager, et c'est tout à fait valide.
Alors, eux disent que finalement, ça ne serait pas tout à fait des anges, ça serait des messagers qui passent et qui seraient scandalisés de voir des femmes dévoilées, des femmes chrétiennes mariées avec des enfants, puis tout ça, qui se dévoilent parce que ça donne le même message que ces femmes déréglées de la société à Rome. Donc, à cause des messagers, elles devraient vraiment finalement faire attention. Tout ça. Moi, j'ai un problème avec cette traduction-là, avec cette interprétation-là. Premièrement, parce que si c'est valide de pouvoir traduire le mot original par messager, c'est aussi valide de le traduire par ange. Et là, tu ne t'en sors pas. Donc, c'est quoi? C'est comme, ça dépend comment on file. Il n'y a pas de poids plus l'un que l'autre. Les deux sont valides. Alors, moi je ne vais pas là. J'accepte le fait que ce soit littéralement des anges. Il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a un précédent biblique ailleurs qui le montre. Maintenant, il y a une deuxième théorie, une deuxième pensée là-dessus, une façon de comprendre ce passage-là. Pourquoi? À cause des anges. Certains disent que, bien tout comme les anges respectent l'ordre, ne dépassent pas leurs limites, et ça revient à ce qu'on disait tantôt avec la création, de la même manière que les femmes devraient rester dans ce rôle qu'elles ont reçu, qui a été attribué par Dieu avant la chute. Donc, ça irait dans ce sens-là. Alors, tout comme les anges montrent leur dévouement et leur adoration envers Dieu en marchant selon l'ordre que Dieu a établi, la femme devrait faire de même. Tout comme les anges ne dépassent pas, etc., les limites, et le reste, ils s'inscrivent, et ça honore Dieu, leur attitude honore Dieu. De la même manière, tu vas honorer Dieu d'agir comme ça, et les anges. Maintenant, moi, je penche pour la troisième vraiment interprétation, et la raison est bien simple, c'est qu'on a un précédent biblique pour ça. Alors, on le voit ailleurs, c'est un principe qui se voit ailleurs, donc je suis safe. Troisièmement, c'est de voir la transformation de l'Évangile dans la vie des gens. Bénis carrément les anges. Et les anges sont tellement bénis de voir une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Et on voit ça ailleurs. On voit que lorsque Dieu prend un peuple, comme les Grecs, comme les Juifs, qui ne s'entendaient pas, il y avait un mur de séparation. Il y avait même une enseigne dans le temple. Les Grecs ne pouvaient pas rentrer, ça marquait au risque de mourir, peine de mort. Il y avait vraiment une inimitié entre ces deux peuples-là. Ils saillissaient entre les Juifs, les Grecs et tout ça. Et Dieu, par Jésus-Christ qui va à la croix, qui prend sur lui le péché, va réconcilier ceux qui saillissent le plus, et il va même créer un nouveau corps qui s'appelle l'Église, juif et grec. Ça n'existe plus devant Dieu. Ils sont unis, ils s'embrassent, ils s'aiment. Et là, c'est la naissance de l'Église. Et la Bible nous dit que les anges au ciel ont commencé à adorer Dieu devant l'Église parce qu'ils ont encore vu un autre volet de l'infinie sagesse et grandeur de Dieu à faire ça avec un peuple qui se déteste. De prendre un peuple qui se déteste et en faire des adorateurs pour Dieu unis ensemble. Ça, c'est un miracle et les anges sont éblouis devant ça. Ce qu'on voit aussi dans 1 Timothée, c'est que nous sommes en spectacle aux anges. Même Paul va exhorter Timothée de prêcher la parole à cause des élus, à cause de l'Église, à cause de Dieu et à cause des anges. Vous voyez, nous sommes en spectacle aux anges. Et lorsqu'une femme ou lorsqu'un homme assume et est l'attitude envers son conjoint qui démontre puissamment ce que l'Évangile a fait dans sa vie, ça fait juste inciter et inspirer les anges à donner gloire à Dieu pour l'œuvre de la rédemption à la croix. Voyez-vous? Alors, vous ne saviez pas que vous aviez autant d'impact que ça chez vous, mais mes chers amis, par votre attitude, vous êtes en train d'inspirer ou pas les anges à l'adoration, à donner gloire à Dieu. Parce que votre témoignage a un impact direct sur l'adoration au ciel. C'est incroyable quand même. Hein? Les anges sont émerveillés à chaque fois de Jésus-Christ. Jésus-Christ est élevé. Chaque geste que vous posez, chaque pensée qui honore Dieu, les anges sont éblouis, ils donnent gloire à Dieu. Lorsqu'ils vous voient prendre des décisions qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu, les anges sont bénis, ils adorent Dieu. Alors, au bout de ligne, c'est tout à la gloire de Dieu, ça. Alors, à cause des anges. Cinquième raison, la femme s'épanouit dans le Seigneur. Verset 11. Voici une autre raison d'exprimer l'attitude qui reflète l'Évangile dans son couple. C'est qu'une femme née de nouveau, remplie de l'Esprit, qui reflète le fruit de l'Évangile, c'est vraiment là qu'elle va connaître la joie du Seigneur, cette joie parfaite. Et c'est vraiment là qu'elle va se sentir libre.
cette aspiration que l'on a de vraiment connaître la liberté au fond de notre cœur ne se trouve uniquement quand Jésus-Christ est dans sa volonté. C'est là que vous allez vous épanouir, autant les hommes que les femmes. Et ce que Paul est en train de dire au verset 11 et 12 renverse une erreur qui circulait dans ce temps-là. Voyez-vous, les Juifs se sont appuyés sur l'Ancien Testament, sur le fait qu'Adam venait avant Ève pour tirer la conclusion que la femme était inférieure aux hommes. Il y avait ça qui circulait dans le temps de Jésus-Christ, et il se basait sur la première naissance, premier-né, qui était Adam. Alors, vois-tu, Ève est arrivée en deuxième, donc elle était inférieure. Pourtant, on a vu tantôt, dans le récit de la création, avant la chute, que ce n'est absolument pas vrai. C'est une erreur de tirer cette conclusion-là. Ils ont déformé finalement la vision de l'homme et la femme que Dieu avait instaurée dans la création. Mais là, Paul règle le problème bien vite. Il dit ceci. Il dit toutefois, verset 11, « Dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. » Parce qu'après tout, OK, le premier homme, c'est Adam, mais après ça, les hommes viennent en deuxième. Pas vrai? Quelque part, là, la femme vient en premier, donc dans bien des cas. Alors, c'est le point de Paul de dire, écoutez, un n'existe pas sans l'autre. Il est en train de corriger donc cette erreur. C'est que l'homme a absolument besoin de la femme, c'est venir au monde. Et il est en train de défaire, il est en train d'élever finalement. Voyez-vous comment subtilement, ici et là, la Bible élève la femme? Il est en train de corriger ça ici. Et sixièmement, pour terminer, elle était un bon témoignage pour les non-croyants et pour les croyants dans l'Église. Parce que ça envoyait un message clair. Les femmes qui se dévoilaient dans l'Église, ça envoyait un message de scandale. C'était vraiment un mauvais témoignage. Ça aurait nui à l'expansion de l'Évangile. C'était un retrait de son rôle d'épouse. C'était vraiment un mauvais témoignage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le message d'ailleurs que Paul veut transmettre. Le voile, ici que tu viennes, ici voilé ou pas, ça ne donne absolument aucun message. Comment ça va chez vous. Mais dans ce temps-là, on jugeait tu étais par ce que tu portais. On t'évaluait, ton attitude était intimement liée à comment tu t'habillais. Alors, ça transmettait cette attitude à ta maison. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester? C'est ton attitude. Comment tu traites ton épouse, comment tu es comme mari. Vois-tu, la nouvelle femme chrétienne peut maintenant s'émanciper réellement. Elle trouve sa liberté en Jésus-Christ en exprimant l'attitude de la nouvelle femme chrétienne. Elles honorent leur mari, élèvent leur mari, complètent leur mari, agissent avec bienveillance envers les anges, s'épanouissent dans le Seigneur et rendent un puissant témoignage aux non-croyants ainsi qu'aux frères et sœurs de l'Église de Jésus-Christ. Alors, le message, reflétons la beauté de l'Évangile dans nos vies. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de voir aussi, nous permettre de voir comment l'Évangile s'inscrit dans la culture. C'est très pratique. Ta parole, parfois, reçoit des critiques qu'elle est trop théorique et tout ça, mais on voit comment c'est pratique, comment tu te soucies de la culture et comment transmettre le message de l'Évangile au sein de la culture. Et ici, c'est un cas pratique avec Corinthe. Donne-nous, comme nous qui vivons en 2016, de pouvoir être sensibles comment répandre l'Évangile le plus efficacement possible au sein de notre culture et surtout être un bon témoignage dans notre foyer. D'être un célibataire qui reflète la puissance transformatrice de l'Évangile. D'être un mari qui démontre par la façon dont il se conduit au sein de son foyer, comme un serviteur, comment il honore Dieu, comment il fait du bien à son épouse et à ses enfants. Et de la même manière, on te prie pour les femmes, Seigneur, qui ont besoin vraiment, elles aussi, de ton aide par la puissance de ton esprit, de pouvoir s'inscrire dans le rôle que tu leur as confié. Et on comprend, Seigneur, que certaines personnes ici vivent dans la douleur et la souffrance. Et ils sont loin de ce modèle que nous avons et que tu nous donnes. Mais elles aspirent cela dans leur cœur. Et on te prie, Seigneur, que tu viennes mettre un baume dans leur cœur et guérir ces blessures, rétablir les couples, Seigneur, qui ont de la difficulté. Qu'elles cherchent l'aide, Seigneur, qu'elles viennent voir des gens ici à l'Assemblée, qu'elles crient à l'aide, Seigneur. Ton Église est là pour ça. Nous sommes une famille. Nous voulons nous entraider, nous bâtir les uns les autres.
pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.